Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, nous allons parler d'une suite, ou du moins de la première des suites, d'un film culte qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus, Les Dents de la Mer, Jaws. Et 3 ans plus tard, 1978, débarque Les Dents de la Mer, deuxième partie. Et pas Les Dents de la Mer 2, sinon on aurait fait des blagues dessus. Mais vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a changé le titre en VF que certains critiques ne se sont pas lâchés sur cet humour douteux que j'aurais pu faire forcément à une certaine époque, mais il y a eu le 3 et le 4 après. Réalisé par le français János Vark. Et c'est un petit peu pour lui que je fais cette vidéo aujourd'hui, puisqu'il nous a quittés il y a 1 an. Dans l'anonymat le plus total, on a appris son décès genre une semaine après, et je voulais souligner la carrière atypique de ce metteur en scène qui a beaucoup fait carrière aux États-Unis. Il a commencé par y faire des séries, notamment travailler sur Night Gallery, là où il a rencontré des gens, notamment Spielberg, qui a fait quelques épisodes aussi, qui lui permettront de faire cette suite. Il fera aussi Quelque part dans le temps, un métrage qui est assez réputé, c'est peut-être son meilleur au final, et il a fini sa carrière chez nous avec des films peut-être plus douteux, tels que La Vengeance d'une Blonde et Les Sœurs Soleil, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et ici, il a débarqué au tout dernier moment sur la production, limite, je crois, 1 semaine avant le début du tournage, parce qu'à la base, ça a failli être Spielberg, mais ça a failli, parce qu'au début, il a totalement refusé. Il a reconsidéré la chose à un moment où ils étaient en galère pour finaliser ce projet, puis finalement il a fait Rencontre du troisième type. Non, ça aurait dû être Joe Alves et Verna Fields à la mise en scène, le premier étant chef décorateur et réalisateur de la seconde équipe du premier Jaws. Finalement il le sera sur ce second, tandis que Verna Fields était la monteuse oscarisée. Mais comme elle est devenue vice-présidente d'Universal en même temps, et que le syndicat des réalisateurs a mis son nez là-dedans pour des raisons un petit peu diverses, finalement ils ont dû pallier au plus pressé. Et c'est Monsieur Zark, pas facile à dire, qui débarque là et qui va faire un très bon faiseur, je trouve, sur cette histoire qui est dans la lignée de Jaws, toujours reprenant le roman de base sur, évidemment, les personnages qui sont présents, et avec Carl Gottlieb sur le scénario. D'ailleurs, il finit le script au moment où on commence le tournage des scènes aquatiques. C'est dire qu'on était dans l'urgence, là. Et on retrouve au casting, c'était pas gagné non plus, dans le rôle principal du chef Martin Brody, Roy Scheider, qui voulait pas entendre parler de ce deuxième volet, mais finalement, on a un petit peu poussé. Contractuellement aussi, il devait des films à l'Universal, et on lui a multiplié son salaire par 4. On peut pas dire non à un moment. Son épouse est toujours jouée par Lauren Gary, le maire, un peu récalcitrant, vous savez, qui pense j'allais dire au bien-être de ses concitoyens, mais surtout à la rentabilité de sa station balnéaire. C'est à nouveau Murray Hamilton qui l'interprète. Il y a aussi Jeffrey Kramer qui interprète l'adjoint du shérif. On reconstruit ici le duo. C'était pas prévu qu'il revienne non plus, mais bon, on a fait un petit peu comme on a pu. Ça se sent parfois dans le film, mais les enfants de Martin Brody sont interprétés, ils ont grandi un peu, mais pas par les mêmes acteurs que le premier film. Nous avons, pour le plus jeune, Mark Gilpin, mais surtout celui qu'on va voir le plus, Michael Jr., c'est Mark Gruder, qui est pas très bon, d'ailleurs, j'ai envie de le dire, dans sa prestation, et c'est sa dernière au cinéma. Il en a fait avant, après il a arrêté sa carrière. Peut-être qu'il a compris que c'était pas fait pour lui. Et alors, dans des rôles secondaires, parmi les ados qu'on retrouve là à faire de la voile et à discutailler pour... Il y a des filles, bon. C'est l'époque. Nous avons Keith Gordon, bien avant Christine. Oui, Monsieur Cunningham. Donc, on se retrouve 3 ans, fatalement, je crois, de toute façon, après les événements du premier film, ou 4, 3 ou 4, peu importe. On triche un peu sur la temporalité. Et ça commence littéralement sur les ruines de l'Orca, l'épave qui gît au fond de la mer et qui a été, on va dire, centrale dans la deuxième partie de ce grand film de 1975. Comme si cette suite voulait renaître de ses cendres un petit peu. Et donc, retour d'un grand requin blanc, qui n'est pas le même que celui du premier film, c'est pas un requin fantôme. Alors je sais, il y a eu des histoires de novélisation, etc., qui imaginaient que ce serait l'épouse en colère du premier film, sauf que c'est un requin mâle là, qui est utilisé, enfin, il a les attributs du requin mâle. Bon, il y a tout un délire là-dessus, mais dans le film, c'est juste un requin, quoi. Il y a un autre requin qui débarque, un autre requin qui débarque, point barre. Ils ont juste pas de bol, quoi, à Amity Island. Et au début, on sait pas trop que c'est un requin. Enfin, nous, on le voit, de notre point de vue spectateur, on sait que c'est clairement un requin qui attaque. Et derrière, il va y avoir un doute.
Et Martin Brody va commencer à voir des anciens démons revenir. Mais il est vraiment le seul, une nouvelle fois, à avoir à un moment cette impression. Mais il y a ce build-up qui se fait. Est-ce que c'est à droit ou pas? Ça, c'est une autre question. Parce que nous, on sait que la menace est là. Par rapport au premier film, on savait aussi. Enfin, ça veut reconstruire, mais du coup, est-ce que rejouer ce doute nécessaire, et évidemment, la confrontation avec ce maire qui veut, en plus, il inaugure un truc, là, extraordinaire, un complexe hôtelier, c'est encore plus de capitalisme, on n'apprend pas des erreurs hein, d'avant, mais peu importe. À coup de Downtown de Petula Clark joué par l'orchestre, bon, on y est, quoi. Mais Brody, bah, il va pas lâcher le morceau, c'est le cas de dire. C'est une sorte de requin lui aussi. Hein. Une fois qu'il a, qu'il a agrippé le truc, il ne laisse pas tomber. Et petit à petit, il va vraiment, vraiment se dire que c'est un requin. Parce qu'on repêche par exemple le cadavre d'un orque, et pas une baleine. Parce que dans la VS, il y a une erreur, mais ça, c'est pas grave. Et il voit par la mâchoire et tout. Alors il y a une dame qui dit oui c'est possible mais c'est pas sûr, etc., etc. Il essaye de retrouver de l'aide évidemment. Alors pas l'océanographe du premier film parce que Richard Dreyfuss est occupé sur le tournage de Rencontre du troisième type. Robert Shaw est décédé, l'acteur comme le personnage de son film. Donc enfin il décède un peu je crois, au moment du tournage, à peu près. De toute façon, il n'était pas prévu qu'il revienne puisque son personnage était décédé. Donc c'est comme ça, donc vraiment tout seul. Martin Brody, et en plus avec une menace qui est palpable au-delà donc de tous les habitants, c'est ses enfants. Parce que son fils aîné a grandi, donc il veut sortir avec sa copine, il veut faire les 400 coups avec ses potes, et ils font de la voile. Donc non, à un moment il consigne son enfant en mode non, tu vas bosser tout l'été, et il va remonter sur sa tour à requin observer. Alors là, le maire, il n'est pas content. Une petite fille qui le dit d'ailleurs, tour à requin, la panique, la panique. D'ailleurs, la panique va le mener à faire des erreurs, Martin Brody, enfin des erreurs malgré lui, malgré tout, puisqu'il va tirer sur un banc de poissons en bon américain. Scène assez violente d'armes à feu, là, où quand il vise, on a quand même, dans la lignée de la caméra, un gamin qui sort à peine de l'eau. Et après, il y a son fils, le jeune fils Sean, qui va ramasser les balles. Ouais, petite violence américaine, Janos Var qui s'amuse à peut-être vouloir montrer ça en se disant je suis français, je me rends compte que ce pays est peut-être un peu plus violent que je l'aurais imaginé à la base. J'en sais rien, mais j'extrapole là. Et après, bah, nous sommes en présence ici de la meilleure des trois suites, de loin. C'est-à-dire que moi, c'est un film que j'avais vu la première fois et que j'avais vraiment apprécié. Alors bon, c'est pas que je le revois à la baisse, mais le problème, c'est que c'est très mécanique. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce film. Vous le prenez à part, sans le premier volet et sa grandeur, eh ben, il fonctionne très bien, en fait. Voilà, c'est une bonne proposition, c'est assez série B, le scénario est très très simpliste, mais c'est pas bien grave. Le requin est là, il apparaît de façon sporadique et spectaculaire, l'action est très bien gérée, de bonnes scènes sous-marines, un bon montage aussi, hein, tout est géré là-dessus, pas de problème. Et Janos Vark, vu qu'il débarque au dernier moment, on sent que c'est quelqu'un qui s'adapte vite et qui travaille vite. Son effet de travailler sur des épisodes de série, forcément, c'est quelqu'un qui a toujours été efficace et qui apparaît au plus pressé. Forcément, il n'a jamais trop pu poser un style, mais il sait professionnellement gérer la situation. Et ça se sent là. Finalement, c'était le bon choix, quoi. Surtout qu'il avait fait un film avant, Les Insectes de Feu, apparemment, qui avait été bien salué, j'ai pas vu, hein, par la critique, donc il avait quand même plutôt une bonne cote. Et ce film, finalement, ne va pas lui faire baisser sa cote, puisqu'il continuera sa carrière par la suite, et qui fera son meilleur film, donc 2 ans à peine après, hein, le fameux Quelque part dans le temps. Je sais pas si j'en ai parlé. Bon, il fait Supergirl aussi, tiens, qui lui a visiblement eu moins bonne presse. Et donc l'efficacité, elle est là. Mais après, il n'y a pas vraiment d'évolution, parce que quand bien même, oui, il y a ce retour d'eux, en fait c'est un film de retour d'eux. Retour d'un requin, retour de la paranoïa, mais il a raison, du chef Brody. Alors ici, on va plus loin, il va finir quand même par perdre son boulot, hein, temporairement, pour agir seul. Il va avoir un petit moment d'alcool aussi, c'est assez compliqué, il y a ses enfants, et puis en plus il doit gérer l'ado qui va lui forcément le désobéir, on imagine bien. Et tous ces jeunes gens, dès le début on le sent là, ils pensent qu'à l'alcool, à la voile et aux filles, hein, dans cette cérémonie pour inaugurer le complexe hôtelier. On pose bien le décor quand même. Mais après voilà ce côté teen movie avec trop d'ados, il y en a trop, on ne sait plus qui est qui, enfin peu importe, heureusement qu'on reconnaît Keith Gordon, vous voyez, mais c'est pas très important, c'est pas très développé, et puis bon, ça fait un peu cliché.
Le plus intéressant, évidemment, ce sera sur le final, avec les voiles, les jeunes en danger. Il y a le petit frère aussi qui est ramené dans l'équation, parce qu'il veut suivre son grand frère, c'est normal. Et les apparitions du requin, avec le face-à-face final, j'en dis pas plus, mais c'est explosif, quoi. Donc ça, c'est bien géré, et ça se suit comme ça, en fait. Il faut pas en chercher plus. On voit comment la production s'est faite. Il n'y a pas eu le temps d'instaurer une vraie profondeur. Mais quelle profondeur vous voulez montrer autre que cela, en fait? Déjà, le premier film aurait dû se suffire à lui-même. Mais comme il y a eu un grand succès, ils en ont fait une suite. Et que, visiblement, cette suite-là aura suffisamment fonctionné pour qu'il y ait un 3 et un 4. Alors là, ceux-là, je ne sais pas si je les évoquerai. Il va falloir quand même que je m'y penche un jour. Mais ça va être beaucoup plus houleux et violent. Là, ça va, je suis positif en fait. Souligner aussi le retour de John Williams à la musique, mais là aussi on sent qu'il vient prendre le chèque et qui t'as un peu l'impression qu'il récupère des phases B de ses compos. Ça reste super bien, hein, quand même, c'est du John Williams. Mais ça n'apporte pas grand-chose, je trouve, de plus. Bon, il y a le même chef-op, il y a quand même la même équipe, quoi, voilà. Donc ça fait quand même un film qui se passe, qui est correct, mais on voit qu'il est rushé sur pas mal de points, que ça a été vraiment compliqué d'arriver à le mettre en œuvre. Donc on peut pardonner certaines choses. Alors, il y a pas mal de petites erreurs, de raccords douteux, et de choses on sent qui ont été réécrites au dernier moment. Mais est-ce bien le plus important? Il y a un travail sur l'image aussi avec cet appareil photo, mais même avec ce que Martin Brody voit, les autres pensent qu'ils croient voir. Ça c'est intéressant, ça c'est vraiment le gars qui c'est Saint Thomas, mais enfin, c'est Saint Thomas inversé, Martin Brody, quoi. On n'arrive pas à croire même ce qu'il voit. C'est assez particulier. Donc son destin est bien géré, sa petite chute à un moment, mais c'est trop rapide en fait. Ça aurait dû être beaucoup plus complexe dans certains points. Et en fait, il y a trop de scènes avec les jeunes. Je veux bien comprendre par rapport à ce qui va arriver à la fin, mais ça ne prend pas en fait. On aurait dû plus se centrer sur Brody, plus assister voilà, à son implosion mentale. Finalement, ça paraît assez léger, je trouve. Puis Roy Scheider fait ce qu'il fait, mais on sent qu'il n'est pas beaucoup plus impliqué que cela. Enfin, il vient chercher le chèque. Mais ça va, fait quand même le boulot. Donc c'est une bonne suite, oui et non. Enfin, c'est un bon film qui se suit. Évidemment, par rapport au premier Jaws, ça manque d'ampleur, ça manque d'effet de surprise aussi, tout simplement. Hein. Même si on essaye de jouer sur les apparitions du requin et qu'on ne le montre pas trop, et qu'il a l'air souvent encore un petit peu assez faux, pour reprendre la réplique dans Retour vers le futur 2. Moins, mais plus, alors on ne sait pas. Enfin, mais il y a quand même des gestions sous-marines qui m'ont intéressé dans la mise en place et dans l'aspect technique. Après, voilà, c'est pas inoubliable. Mais si vous n'avez vu aucune des suites, franchement, enchaînez-vous les trois. Vous verrez que celui-ci, à côté du 3 et du 4, c'est quand même pas loin d'être une forme de chef-d'œuvre. Enfin, toute proportion gardée. Disons que c'est le haut du panier par rapport à ce qui sera tenté par la suite. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Alors, bien sûr, hein, en commentaire, vous allez me dire, si vous trouvez le premier meilleur, c'est normal. Je pense que 99% des gens préfèrent le premier. Il peut toujours y avoir des exceptions. Mais je pense qu'on sera d'accord, c'est quand même la meilleure des trois suites, et de loin. Et on salue du coup la mémoire de János Vark. J'aime bien ce genre de réalisateur là, comme ça qui paye pas de mine mais qui a une carrière assez étrange et assez intense malgré tout. Voilà. Bref, je vous attends au tournant. N'hésitez pas à donner votre avis, vos ressentis, vos souvenirs avec ce Jaws 2, Les Dents de la Mer, deuxième partie. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.